pas discuter. Allons-y, on va créer un nouveau projet Java. File, New, et je choisis ici Java Project. Le projet, je vais l'appeler TP. PO. Vous pouvez coder, hein? C'est bon? Vous avez créé le projet? Voilà. Bon, moi j'ai déjà en fait un projet qui s'appelle TPPO. Peut-être je vais ajouter ici Big 2. Mais vous n'ajoutez pas Big 2. Hein. Voilà. Moi j'ai déjà un projet qui s'appelle TPPO. Vous pouvez écrire TPPO. TP, programmation orientée objet. J'ajoute tout simplement Big 2. Bon, là maintenant c'est l'environnement. Bon, il n'y a rien à modifier. Hein. C'est tout simplement votre JDK et l'environnement d'exécution de JRE. Puis il y a quelques références. On clique sur suivant. Il va nous montrer tout simplement la structure du projet avec la création du dossier SRC et rien d'autre. Voilà, c'est ça. Si maintenant vous vous connectez à une base de données dans ce cas, ou bien vous avez besoin d'autres projets, allez au niveau de librairie, vous ajoutez ici vos librairies. Soit c'est AdJar, c'est-à-dire des fichiers compressés, Java Archive, ou bien d'autres fichiers externes Java, des MySQL connectors, ou bien également vous pouvez ajouter également des projets, exemple des projets EJD ou bien d'autres projets quand même. Qui seront ajoutés à ce projet. Mais nous, quand même, on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, on va tout coder. Donc, on signe tout simplement à source, on a SRC, on clique sur Finish, et rien d'autre. Et là, voici notre projet. Qui a une structure hyper simple. C'est juste un projet Java qui est là, qui s'appelle TPP ou Big 2, SRC, avec les JRE comme librairie, et pas d'autres librairies. Les JRE maintenant, c'est lui qui permet d'exécuter les commandes system.out, etc. Parce que c'est lui l'environnement d'exécution avec les JDK qui compile d'abord, et lui il exécute. Et lui il se base en fait sur ce qu'on appelle une JVM. En Java maintenant, l'architecture c'est 3 composants. Il y a ce qu'on appelle le JVM, la JVM, il y a ce qu'on appelle les JRE, et enfin ce qu'on appelle en fait le JDK. La machine virtuelle, en fait, c'est juste on peut dire que c'est une machine sur une machine. Java en fait est indépendant du système d'exploitation. L'environnement d'exécution JRE maintenant, c'est à la fois la machine virtuelle et un ensemble de librairies. Ce sont ces librairies maintenant qui vont t'aider à pouvoir exécuter le projet. Les JDK maintenant, c'est JVM qui est là, plus quelques composants, c'est-à-dire des tools, des composants maintenant pour compiler. Voilà. Donc c'est JVM, JRE et JDK. Voilà. JDK, c'est Java Development Kit, c'est pour les programmeurs, pour compiler. JRE, c'est pour les utilisateurs pour exécuter tout simplement, alors que la JVM maintenant est intégrée dans le JRE. Ici, automatiquement, on nous intègre ici l'environnement d'exécution pour exécuter. Voilà. Comme c'est ici la machine, maintenant on va utiliser tout simplement Java Standard 1.java 8. On va créer d'abord des packages. C'est obligatoire. On ne peut pas créer directement des classes sans pour autant créer des packages. On crée 3 packages, comme .iam.entities, comme .iam.control et comme je crois, TPPO. Ok, voilà. Allons-y, on crée d'abord les packages. Pour créer un package maintenant, on se positionne sur SRC. On fait clic droit, New, et on choisit package. Les packages maintenant, c'est une convention, il faut les écrire en minuscule. Regardez si j'essaie d'écrire le package en majuscule, le C. Discourage. Package name by convention. Java. Package name usually start with a lowercase letter. C'est-à-dire par convention, un package doit commencer par une lettre en minuscule. Alors, c'est une convention en fait. Donc, c'est com.iam .entities. C'est pour les entités en fait. Finish. Voilà. C'est là. On crée deuxième package. Pratiquer, hein. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Ne soyez pas des spectateurs. Comme .iam. Cette fois-ci, c'est controller. Et enfin, dernier package maintenant, c'est un package qui porte le même nom que le projet, n'est-ce pas? Je l'appelle tout simplement TPPO. Voilà. Voici les 3 packages que j'ai créés, com.iam.controller, com.iam.entities et TPPO. On commence par les entités. C'est au niveau des entités qu'on va créer les 2 classes, catégorie et produit. Et surtout, par convention, une classe doit toujours commencer par une lettre en majuscule. Donc, on fait clic droit sur entities là. On crée la première classe. C'est bon, vous suivez?
Vous suivez? Mais il y avait le dossier. Hein? Oui. C'était vide. Donc c'est la collègue qui a un problème. C'est un package. C'est bon? Oui, c'est derrière là-bas. Comment c'est bon? Il faut copier en attendant, comme ça à la pause si c'est réglé le problème, si on prend la pause pour la prière. Et copie, tu décompresses en attendant. J'espère qu'il y a inséré du JDK. C'est bon, on avance? Voilà. On va créer maintenant les deux classes. Pour créer une classe, c'est simple. Vous positionnez sur le package Entities. Clic droit. New quoi? New classe. Je vais créer la classe catégorie. Comment je vais l'écrire? Catégorie. C majuscule, LS en minuscule. Catégorie. On écrit seulement catégorie. Et la classe est créée avec aussi la précision de son package. Cela veut dire quoi? Catégorie est créée dans com.cours.entities. On crée la deuxième classe. Clic droit, new, classe encore. Cette fois-ci c'est produit avec P majuscule. Produit aussi est dans com.im.entities. Très bien. Comme les classes là sont créées, je vais passer maintenant à i produit, i catégorie, i produit M et i catégorie M. Ces éléments, je vais les créer dans contrôleur. Je commence par i catégorie. En fait, i catégorie est une interface, ce n'est pas une classe. Donc choisissez interface. Oui, i catégorie est une interface. Écrivez i majuscule, c majuscule, catégorie. I catégorie est une interface. New, c'est pas new class, c'est new interface. Et dès que vous terminez, vous allez voir, c'est écrit ici public interface. Et vous devez aussi voir également ici l'icône i. Pour dire quoi, c'est une interface. Deuxième interface, c'est i produit. I majuscule, P majuscule. Oui, P majuscule, oui. I majuscule, P majuscule, I produit. I catégorie aussi, I majuscule, C majuscule. Oui. Maintenant, si vous vous trompez, vous voulez modifier le nom, c'est clic droit, refactor et rename. Clic droit sur la classe, refactor, refactoriser et vous renommez. I catégorie est là, I produit est là avec le contenu. Là, nous avons la classe catégorie et là, nous avons la classe produit. Voilà, ça reste maintenant deux classes à créer. Et nous devons créer une classe qui va implémenter i catégorie qu'on va nommer nous, i catégorie impl. Une classe également qui va implémenter produit qu'on va nommer i produit impl, qui est toujours dans com.iam.controller. Clic droit, new. Cette fois-ci, ne choisissez pas interface, mais choisissez classe. Il n'y a que les i tout simplement. Ça veut dire si on écrit i catégorie seulement,
Dans ce cas, c'est une interface. Mais dès qu'on parle d'implémentation, c'est une classe qui implémente une interface. Donc ici, ça sera I, catégorie Ample. Mais c'est une classe en new class, Java class. Ici. I, catégorie Ample. Non, le I majuscule, le reste, c'est écrit là. I majuscule, le reste en minuscule. Comme I produit M qui est là. C'est ça, I catégorie Ample. On crée également une classe pour produit qu'on va nommer I produit Ample aussi. New class. Cette fois-ci, c'est I produit Ample comme implémentation. Enfin, le main sera dans quel projet, dans quel fichier? Le main, on va le créer dans quel fichier? Voilà, très bien. Donc ici, on doit venir au niveau de TPPO pour créer une classe qui s'appelle TPPO.java. Et c'est là où on va mettre le main. C'est bon, vous suivez? C'est là, c'est bon? Voilà. On crée maintenant cette fois une classe. En tout cas, de toute façon, il y a seulement deux interfaces. I catégorie, I produit. Le reste, ce sont des classes. Tout le reste sont des classes. Voilà. Ici, je vais faire clic droit sur TPPO, New, cette fois-ci, classe. Je vais donner le même nom que le projet, donc je vais écrire ici TPPO. Et si vous voulez, vous pouvez en profiter aussi pour cocher main, non? Parce que c'est là où il y aura en fait le public static void main. Oui. C'est pas obligatoire quand même, mais bon. C'est une convention surtout de NetBeans. Mais la classe commence par une lettre en majuscule. Là aussi, même principe, si vous mettez ceci, T et vous dites ceci. Voilà, Java type names usually start with a uppercase letter. Voilà, les classes commencent généralement par des lettres en majuscule. Okay. Là, on a créé la structure, ce que j'avais dessiné ici. La structure est bien créée. Ce qui reste maintenant, c'est de coder. Voilà. Surtout ici, il n'y aura que les classes en fait. La définition des données. Ici, on va y définir ce qu'on va faire, les interfaces. Et là, maintenant, on va implémenter. Et à ce niveau, c'est tout simplement les interfaces ainsi que les classes qui les implémentent qu'on va appeler. Et ces éléments qui sont là seront appelés par ces classes. De ce fait, avant de faire quoi que ce soit, nous devons d'abord définir nos attributs, plutôt nos entités. On commence par catégorie qui est le plus simple. Catégorie est caractérisée par quoi? Est caractérisée par identifiant qui est de type int. Si je veux que maintenant que l'ID soit seulement visible à l'intérieur, ça sera quelle visibilité? Si je veux que l'ID soit seulement visible à l'intérieur, ça sera quelle visibilité? Oui. Privé, très bien. Donc, ça sera int id privé parce qu'un attribut déclaré à l'intérieur d'une classe n'est seulement visible qu'à l'intérieur de cette classe, pas ailleurs. Je vais également déclarer en privé. Le deuxième, c'est une chaîne de caractères, donc c'est un string. C'est libc, n'est-ce pas? Voilà. Bon. Vous savez que si vous terminez cette catégorie, vous devez créer des catégories, n'est-ce pas? En utilisant des new. Tout à l'heure, on l'a vu avec scanner. Scanner, une variable scan est égale à new scanner. Attention, ces new là ne viennent pas d'ici là, il faut le créer dans la classe. Oui. Ces new, il faut le créer. C'est-à-dire, il faut dire comment on fait pour créer une catégorie. Bon, je vais ajouter ici des commentaires. Ceci, c'est la définition des attributs. Première chose dans une classe. Deuxième chose, définition des
troisième chose, définition des méthodes. Ici, pour notre cas, getters, setters. Voilà. Si vous faites tous ces trois composants, vous avez créé une classe. Vous devez déclarer les attributs, vous devez déclarer les constructeurs, c'est-à-dire les éléments qui vont permettre de créer des catégories. Et enfin, vous devez définir les méthodes, c'est-à-dire quelques méthodes, ici les plus usuelles, getters et setters. Les getters permettent d'accéder aux informations, les setters permettent de modifier. Je peux augmenter un peu les écritures. Non, non. Pourquoi ça signale erreur? C'est parce que c'est en minuscule. C'est assez minuscule. C'est bon? Voilà. Maintenant, un constructeur, c'est bon, vous avez essayé, c'est ça? Un constructeur, comment on le crée? C'est juste, on ne peut pas dire que c'est une méthode, non, c'est pas une méthode du tout parce qu'il n'y a pas de type. C'est public et vous répétez le nom de la classe. Parce que nous devons faire des new. New quoi? New catégorie. Donc écrivez seulement le nom de la classe, vous ouvrez, vous fermez, comme ça. C'est ça qu'on appelle un constructeur. Et ceci, même il y a un nom, ce qu'on appelle constructeur sans argument, ou bien constructeur par défaut. Le deuxième maintenant, qu'on appelle constructeur avec argument, il y a seulement ces deux types de constructeurs. Hein. C'est un constructeur où on doit préciser les informations de catégorie. C'est-à-dire, les informations de catégorie, c'est IDC, ainsi que libc. Ceci veut dire quoi? Si je veux créer une catégorie, je dois préciser. Là, c'est comme si en fait vous appelez une méthode. Si vous appelez une méthode, si la valeur c'est 1, il faut passer un entier. Si la valeur c'est une chaîne de caractères, il faut passer également une chaîne de caractères. Ceci également c'est pratiquement la même chose. Si vous voulez créer une catégorie, il faut donner un numéro ainsi que le nom de la catégorie. Automatiquement la catégorie est créée, mais avec un new. Maintenant il faut dire ceci. Comme ces informations sont les éléments qui caractérisent la catégorie. Donc si je donne ici une valeur, en principe, cette valeur, on doit donner à qui? À cette ID. Suivez, hein, suivez. Il faut bien comprendre ceci. L'ID qui est là sera appelée à distance. Si vous avez la distance, vous pensez ici 1, 10. Le 1, est-ce que c'est une valeur de cette variable ou bien de cette variable? Parce qu'il y a deux IDC qui sont pareils. Mais est-ce que si je donne ici 1, lors de l'appel de catégorie, le 1 c'est pour cette variable ou bien est-ce que c'est pour cette variable? La variable qui est à l'intérieur, n'est-ce pas? Très bien. Comme c'est pour cette variable, l'autre variable n'a pas de valeur, mais c'est la même chose. On va dire ceci. Le this veut dire quoi? Cette classe. On a dit ceci, en privé, ici une variable est déclarée en privé, il n'est visible qu'à l'intérieur de la classe. Donc normalement, si je mets this point, je dois voir les éléments qui sont déclarés à l'intérieur parce que c'est privé. Donc je lui dis c'est this point, normalement, il doit me montrer IDC. C'est normal parce que je suis dans la classe. Donc,
Le IDC qui est là, c'est pas le IDC qui est là, mais c'est le IDC qui est dans la classe. En l'occurrence, le IDC qui est en haut. Je vais lui passer quoi? Le IDC. Mais il va maintenant comprendre. Il va comprendre que ce IDC qui est là, ce n'est rien que cette valeur. Donc si vous créez une catégorie, vous mettez catégorie 1, lait, ou bien un produit agroalimentaire, dans ce cas, le 1, automatiquement, on va le donner à IDC qui est là-bas. Donc vous allez créer une catégorie avec un ID 1. Produit agroalimentaire, par défaut, dès que vous donnez, la valeur est là. Maintenant, on va prendre cette valeur qu'on va attribuer à ce l'IPC. Comme ça. De ce fait, on aura maintenant une catégorie complète. Même principe, comme c'est en privé, si on écrit 6 points, l'IPC, ça reçoit l'IPC. C'est l'IPC, même principe, c'est l'IPC qui est défini ici. C'est la valeur que vous allez passer, qu'on va tout simplement donner de manière indirecte en fait. C'est ça qu'on appelle une classe. Et le fait que les éléments soient privés, ce qu'on appelle l'encapsulation. Pour que toi, tu ne vois pas comment on a défini les classes, mais tout ce qu'on demande, c'est d'exploiter. Comme en fait, scanner, il va être égal à new scanner de système.in. De toute façon, nous, tout ce qu'on a, c'est système.in. À l'intérieur, maintenant, en fait, il y a une manière de coder pour que, dès qu'on saisit quelque chose, qu'on puisse récupérer. Mais c'est défini dans la classe scanner. Et aussi, le code Java, quand même, c'est pas un code qui est 100% caché, parce que si j'écris ceci, scanner, scan. Voilà. Bon, regardez très bien, je vous montre juste en fait c'est quoi ces classes. Ce sont des classes qui ont déjà été créées. Maintenant, si je clique sur contrôle et je clique sur ça, on va montrer en fait la définition de cette classe scanner qui est là. Cependant, comme c'est un JDK, vous vous souvenez en fait, on m'a donné un fichier .class. Comment on appelle ce fichier? C'est un byte. Un byte. Bytecode. Très bien. C'est-à-dire, si vous avez une classe, si vous compilez, vous aurez en fait le même nom .class. La dernière fois, je vous ai montré comment on exécute en fait avec mode ligne de commande. Vous exécutez, vous avez un fichier .class. Si vous appliquez maintenant Java tout simplement sur ce fichier .class, vous aurez le code. Sinon, voici la définition de scanner. En fait, c'est une classe qui a été programmée pour nous. Nous, on fait qu'utiliser. Tout ça, on n'a pas besoin de comprendre comment en fait on a fait pour créer scanner. Voilà. Maintenant, bon, si vous êtes un programmeur système ou bien un programme peut-être dans l'équipe de Java, là vous avez besoin quand même de définir. Mais nous, vous avez vu, si j'ai seulement écrit scan et je peux voir le contenu. Vous allez voir tout de suite, on va faire la même chose. On va créer en fait cette classe, mais aussi on peut après revenir pour voir comment est créée cette classe. Cette classe, c'est juste en fait un modèle d'objet. Il te dit ceci, donne un numéro, donne un livret, moi je vais te créer une catégorie. Mais il faut respecter ça. Si tu ne respectes pas, on va te signaler ailleurs. C'est comme si tu écris ceci. Regardez très bien. J'écris scanner, une variable, scan, égale. Je suis en train de créer en fait ici un objet de type scanner. C'est égal à new scanner, entre parenthèses, et je fais point virgule. Il me signale erreur. En fait, l'erreur qui est là, c'est quoi? Il n'a pas ce type de constructeur scanner. Il faut impérativement que tu mettes quelque chose dedans. Et c'est quelque chose, ça doit être un élément système.in. Si vous mettez un, ça ne marchera pas. Non, c'est pas ça qu'il faut. Vous aussi, si vous appelez notre classe catégorie, vous ne mettez pas une chaîne de caractères aussi, ça ne marchera pas. C'est tout simplement ça. Dès que vous avez la carte, il faut savoir comment on l'utilise. Il faut impérativement respecter en fait l'ordre de création de l'objet. Si vous ne mettez pas l'ordre, ça ne marchera pas. Si vous mettez pas également nombre d'arguments, également, ça ne marchera pas. Mais le programmeur doit vous montrer comment on fait pour créer une catégorie. C'est l'objectif des constructeurs. C'est pour ça que même qu'on l'appelle en fait un constructeur. Un constructeur permet de construire des objets d'une classe. Si vous n'avez pas de constructeur, maintenant le compilateur est gentil. Il va vous créer un constructeur par défaut. C'est-à-dire si j'enlève ceci, il n'y a même pas de constructeur, automatiquement, il va me créer ce constructeur en haut, celui-là. Automatiquement, c'est ça qu'il va me créer. Donc je préfère ici. Catégorie, C est égal à new catégorie, parenthèse, point virgule. Il n'y a pas d'argument. C'est ça qu'on appelle un constructeur par défaut. Toute classe dispose d'un constructeur. Mais dès que vous faites ceci, vous créez un seul constructeur, vous allez perdre le constructeur par défaut. C'est pour cette raison que chaque fois que vous créez une classe, créez à la fois le constructeur, mais aussi le constructeur par défaut. De ce fait, si vous avez besoin en fait de créer des catégories qui n'ont pas de valeur, vous utilisez ce constructeur. Si vous voulez créer maintenant de manière rapide une catégorie avec des valeurs, dans ce cas, utilisez ce constructeur. Et c'est simple. C'est comme ça qu'on crée en fait une catégorie. Vous allez dire ceci. Scanner. Oh, pas scanner, mais je suis dans catégorie. Je vais dire ceci. Catégorie. C'est égal à new catégorie.
c'est un signal par erreur. Pourquoi? Parce que nous avons ce constructeur. Si vous enlevez automatiquement, il te signale erreur. C'est normal. Il n'y a plus de constructeur par défaut. Maintenant, regardez très bien. S'il n'y a plus de constructeur du tout, il ne va plus signaler erreur. Java est gentil, il va me créer le constructeur par défaut lui-même. Si une classe n'a pas de constructeur, il y a un constructeur qui génère automatiquement. Mais dès que vous créez un seul constructeur, vous allez perdre le constructeur par défaut. C'est comme on l'indique. Si on dit par défaut, c'est parce qu'il n'y a pas de choix. Bon, en général. Parce qu'on vous dit par défaut, dans le cas, les gens ne choisissent pas. Mais ici, si on dit par défaut, c'est parce qu'il n'a pas créé. Mais dès que tu crées un seul constructeur, tu perds l'autre. Donc, impérativement, je vous conseille à chaque fois que vous créez une classe, créez les deux constructeurs. Et regardez très bien. Ceci, il n'y a pas de risque parce qu'il y a les deux constructeurs. Regardez maintenant, si je fais ceci, 1, virgule, je suppose que je veux créer un produit agroalimentaire. Donc, je vais dire ceci, agroalimentaire. Il ne dit rien, ça marche. Pourquoi? Parce que j'ai respecté l'ordre. Et si j'ai inversé l'ordre qui est là, agroalimentaire, virgule 1. Non, c'est pas bon. Donc, à la création de l'objet, il faut respecter l'ordre des types en fait. C'est ça qu'on appelle maintenant, c'est ça qu'on appelle l'objet. Ceci, c'est ce qu'on appelle la classe. Le fait de créer seulement ceci, j'ai créé en fait une catégorie, parce qu'agroalimentaire est une catégorie. Alimentaire également est une catégorie. Mais impérativement, il faut créer le constructeur, quelque chose qui te permet de créer d'abord des objets. Sans constructeur, tu ne peux rien créer. Ou bien, s'il n'y a pas de constructeur, c'est que tu vas créer un objet, mais avec des valeurs par défaut. Juste. Ok. Maintenant, on a défini les éléments qui doivent donner en fait un corps à notre classe. On a défini les éléments qui permettent de créer un objet d'une classe. On va définir maintenant les éléments qui permettent d'accéder à distance, modifier à distance. C'est-à-dire, à distance, j'ai appelé ceci et j'ai donné des valeurs. Mais à distance également, je dois pouvoir accéder à ça et modifier la valeur, comme je veux. C'est ça qu'on appelle en fait un mutateur. Ou bien accéder seulement pour afficher ce qu'on appelle un accesseur. L'accesseur, comme il permet d'avoir une valeur, c'est une méthode, c'est-à-dire c'est une fonction. Donc, j'écris ceci, public, int. Voilà. Comme ce sont des getters, on les préfixe toujours par get. Ici, on a IDC, c'est get IDC. Maintenant, les méthodes, c'est une convention à chaque fois. Les méthodes doivent commencer par une lettre en minuscule. C'est ça qu'il a amené. Nous, à chaque fois qu'on mettait integer point, c'est toujours une méthode en minuscule. Nous aussi, on doit respecter la même convention. Comme c'est une méthode, ça doit être une lettre, commencer par une lettre en minuscule. Cependant, moi, avant ce que je vais écrire, get IDC. Comment je vais l'écrire? Je vais écrire get IDC. Le I sera écrit en majuscule parce que c'est deux mots qui sont différents. ID. Également, même principe, le C également, c'est en fait le début ou bien tout simplement catégorie. Donc c'est get IDC. C'est une convention. Même si vous écrivez tout en majuscule, ça va marcher, mais le code ne sera pas bon du tout. C'est pas lisible. De toute façon, les noms là, c'est vous qui choisissez. Mais quand même, on doit respecter le maximum possible la convention Java. Voilà. Comme c'est une fonction, maintenant, il me demande tout simplement de retourner quelque chose. Moi, je vais dire ceci. Si on dit get IDC, je veux obtenir IDC, on va lui donner la valeur de IDC. This.quoi IDC. C'est aussi simple que ça. Si la personne dit get IDC, il veut avoir la valeur de IDC. Nous, on retourne la IDC. On fait la même chose pour l'autre, libellé. Même principe, le libellé, c'est une chaîne de caractères. Donc, s'il dit get lib, cela veut dire quoi? Il veut avoir la valeur de lib. Donc, get libc. On lui retrouve aussi cette valeur. Ce qu'il veut, on dit seulement un return de this.libc. Voilà ce qu'on appelle des getters. C'est ça. Donc je peux ajouter ici un petit commentaire. Là, c'est getters. Après getters, maintenant il y a setters. Voilà. Les setters maintenant, ce sont des modificateurs. Ils permettent de modifier. C'est-à-dire, ceci permet seulement de récupérer la valeur. Mais les setters, et si on dit modifier, tu dois donner une valeur. Si tu dis que je vais modifier le numéro, tu dois passer en fait une valeur en paramètre. De ce fait, si tu dis getters, ça sera maintenant ici un void. Et je l'appelle comment? Bon, les getters, même principe, c'est 7IDC, parce que ça commence par 7, donc ça sera 7IDC. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Hein? Est-ce que vous suivez ce que je dis?
Hein? Dis-moi. Moins. Ok. D'accord, on termine sans prendre une pause. Peut-être que vous êtes la tête est chaude en fait. On va terminer sans prendre une petite pause et on revient. Bon, maintenant, la partie maintenant, la modification, comme son l'indique, hein, si on dit modifier, c'est parce que tu dois donner quelque chose en paramètre. De ce fait, dès que tu donnes, on va maintenant lui donner à IDC qui est déclaré à l'intérieur. Donc ici, nous aurons 6 IDC. C'est aussi simple que ça. Si tu donnes une valeur, on va prendre la valeur que tu as passée en paramètre, on donne la IDC pour la modification. Et dès que la modification est effectuée, on peut récupérer avec le get. Get permet de récupérer cette période de modifier. Ce que j'ai fait avec IDC, je vais faire exactement la même chose. Et si tu regardez, j'ai dit public, hein, vous n'avez pas posé la question. Pourquoi public? Parce qu'en fait, c'est ça qui doit être visible à l'extérieur. On ne doit pas voir du tout les, comment s'appelle encore, les attributs, mais on doit voir les méthodes. Si tu veux modifier, accéder à l'élément, tu ne dois pas passer par la valeur directement, mais tu dois passer par son getters. Si tu veux modifier, tu passes par son setters. Voilà. Public. Et ça, ok, votre classe est finie. Voilà, donc on va prendre une petite pause. Maintenant, vous, dès que vous